Bismillahirrahmanirrahim. On va aborder cette quatrième séance dont je vais commencer par un prélude de la question qui est celle de, on a vu tous nos exemples, que de notre représentation en variable d'état, en général, à 95%, la matrice D est nulle. On va voir un cas quand est-ce qu'elle n'est pas nulle. Le cas pour que la matrice ne soit pas nulle, alors d'abord une chose, je vous rappelle qu'un système est physiquement réalisable si le degré de mon numérateur est inférieur ou égal au degré du dénominateur. Ça, c'est une première condition physique pour qu'on peut réaliser cette fonction de transfert. Donc, quand est-ce que j'ai une matrice D? C'est lorsque le degré de mon dénominateur, il est égal au degré du dénominateur. Et j'ai pris pour cela un exemple dans lequel vous voyez le numérateur, il est de degré 3, le dénominateur, il est de degré 3. La première opération qu'on doit faire, c'est de rendre le degré P3 à 1, ici, au niveau de son coefficient, à coefficient 1. Donc, comme il a 21, je vais diviser numérateur et dénominateur par 21. Donc, je vais avoir cette fraction de la façon suivante. 7 sur 21, ça fait 1 tiers. 2 sur 21, 1 sur 21, 4 sur 21. Ici, je vais voir mon 1, c'est ce que je recherche. 5 sur 21, etc. J'ai fait mon premier calcul préliminaire. Après, comment je vais avoir ma matrice A, B, C et D? Je commence par... Alors, regardez vos coefficients. D va être quoi? C'est le coefficient au niveau du numérateur du degré le plus élevé, qui doit être égal au celui du dénominateur, le 1 tiers. Ça, c'est le D. Le C, il est quoi? C'est tous les coefficients qui restent dans le sens inversé, mais faites attention, avec le même signe. Positif, positif, positif. Si j'ai oublié un P2. Ici, A va être quoi? Ce sont les coefficients de mon dénominateur, dans le sens inversé, bien sûr, moins, mais avec le signe opposé. Moins 1 sur 21, moins 8 sur 21, moins 5 sur 21. Voilà. Voilà, vous voyez le sens des flèches. Voilà ce coefficient. Qu'est-ce qui me reste? B. B est toujours 0, 0, 1. Pourquoi? Je veux une forme contrôlable. C'est ce qu'on appelle la forme contrôlable. Je l'ai dit lors de notre définition de la contrôlabilité. C'est une matrice A qui a des 1, une matrice identité, des 0 dans la première colonne, et dans la dernière ligne de A, c'est le coefficient de mon polynôme caractéristique. Donc, la fonction de transfert, c'est PI moins A moins 1, je vous laisse le soin de vérifier, plus D. Parce que là, j'ai un D. D, il est égal à 1 tiers. Si je fais ce calcul, vous devez trouver le même résultat que vous avez ici. Je passe maintenant à notre utilisation. Pourquoi j'ai diagonalisé? Pourquoi j'ai mis la matrice de Jordan? Pourquoi tout ça? C'est que ça a une influence de facilité de calcul. Je prends le cas. Donc, le but de cette quatrième séance, après ce prélude, est la chose suivante. Les thèmes sont, premièrement, je vais voir l'utilisation de la diagonalisation pour le calcul de la matrice de transition. On a vu que la matrice de transition, elle est d'une très grande importance. Elle me permet de trouver le vecteur d'état. Connaissant le vecteur d'état, je peux connaître ma réponse Y. Deuxième point, on va voir la comparaison entre un graphe de fluence ou bien bloc diagramme, hein, c'est une autre façon de faire un schéma, entre la forme contrôlable et diagonale. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette forme diagonale, comme intérêt d'information, contrairement à celle de la contrôlable? Le troisième point, c'est l'utilisation de la forme de Jordan pour phi de t, c'est-à-dire le complément de la diagonalisation. Je vous rappelle une chose, c'est que lorsque j'ai une matrice, je peux la diagonaliser ou je peux la forme de Jordan. Tout dépend de la valeur des valeurs propres, c'est-à-dire des racines de mon polynôme caractéristique. S'ils sont distincts, je peux diagonaliser. S'ils sont multiples, ou l'une parmi mes valeurs propres est multiple, alors je ne peux pas diagonaliser, je dis que j'ai une forme de Jordan.
Le dernier point qu'on verra, si le temps suffisera, le lien qu'il y a entre la fonction de transfert et la forme diagonale. Alors, forme diagonale. Utilisation de la forme diagonale pour le calcul. Le point d'interrogation, c'est le calcul de je vous rappelle, ça c'est la matrice de transition. Exponentielle AT. Alors, puisque j'ai fait une diagonalisation, ça veut dire que j'ai calculé une matrice de passage qui m'a permis de passer d'une forme A, contrôlable, à une forme diagonale, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs propres dans la diagonale. Alors, soit A indice lambda égale à l'inverse de ma matrice de passage, la matrice A d'origine contrôlable multipliée par la matrice de passage. Donc, cette matrice de transition égale, donc je vais remplacer à ce niveau-là A, si je multiplie par P de ce côté-là et P à droite, P de ce côté et P moins 1, j'aurai donc à la place de A, je vais avoir la forme suivante, c'est-à-dire, voilà, au lieu de A, tirer A de cette équation, j'aurai cette expression. L'avantage, il est là, c'est que pour une exponentielle dans laquelle il y a les matrices de passage, je peux descendre mes matrices mes matrices de passage de mon exponentielle. Voilà, cette P lambda est devenu un multiplicateur au niveau là. P moins 1, il est devenu un multiplicateur. Et il me reste uniquement l'exponentielle de A lambda. On a dit que A lambda, c'est une matrice qui n'a des zéros partout, sauf dans la diagonale où elle a les valeurs propres. Pour animer tout ça, prenons un exemple. Soit l'exemple qu'on a vu lors de notre première séance. 0, A égale à 0, 1, moins 2, moins 3. Ça, c'est une forme. Alors, on a vu que les valeurs propres, lambda, alors si je prends le polynôme caractéristique de cette matrice, je trouve que mes valeurs propres, c'est moins 1 et moins 2. La preuve, je vais le voir ici, moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3. Et moins 1 multiplié par moins 2, ça fait moins 2. Ça fait le 2 qu'il y a là. Je vous laisse le soin de vérifier. On a vu ça dans la première séance. Donc, et j'ai calculé les matrices de passage. P lambda était 1, 1, moins 1, moins 2. Et P moins 1, tiré de cette matrice, c'est 2, 1, moins 1, moins 2. Je vous demande de refaire le calcul, de manipuler suffisamment ce calcul de matrice, de passage. Et l'exponentielle d'une diagonale, ce n'est autre que E moins 1. Alors, on a dit que les valeurs propres, c'est moins 1 et moins 2. Voilà les moins 1 et le moins 2. Le moins 1, il est là, et le moins 2, il est là, au niveau de l'exponentielle. 0 ailleurs. Donc, je reviens à mon calcul. Alors, je viens à ce calcul-là. P lambda E, cette partie-là, la voilà. Voilà ma matrice. Voilà ma matrice ici. Le produit m'a donné ce résultat. Je continue mon calcul en terminant cette dernière partie. Et j'aurai à la fin ma matrice de transition. Et vous pouvez vérifier que c'est le même résultat qu'on a trouvé lorsqu'on a utilisé le théorème de Cayley-Hamilton ou bien celui de l'inverse de la transformée de la place depuis I moins A moins 1. Il y a le même résultat. La première chose qu'on a gagnée, c'est que le gain de temps. Puisque en diagonalisant, j'ai déjà calculé ces deux termes et j'aurai directement mon exponentielle, donc je n'ai qu'à faire le produit des trois éléments. Le premier, le deuxième et le troisième. Le calcul revient à ce calcul, à ce niveau-là. Je vais passer au deuxième point. Forme contrôlable et diagonale dans le graphe de fluence. Alors, le graphe de fluence, si je prends le même exemple, je vais garder le même exemple. Voilà un graphe de fluence qui représente cette exponentielle, cette représentation de variable d'état. Voilà x1, sa dérivée par rapport au temps. Bien sûr, 1 sur p, je vous rappelle que c'est un intégrateur. Si j'intègre une dérivée, j'aurai la variable elle-même. Je fais la même chose pour x2. Et voilà. Alors, x point, le premier là, il est égal à quoi?
0 fois la première, il n'y a pas, 1 fois la deuxième. Voilà, il y a un lien. Le x2, hein, le x2, il est venu de ce produit, de ce 1. La même chose pour x2. x2 et x point, c'est toujours comme ça. x1, x'1, x2, x', etc. Si j'avais une équation différentielle d'ordre n, c'est ce que je fais. Je commence par y et je reviens jusqu'à j'arrive à u. Le x2 point. Le x2 point, il est constitué de quoi? De moins 2 fois x1. Voilà, moins 2 fois x1. Il est constitué de moins 3 fois x2. Voilà, moins 3. Et il est constitué de 1 fois u. Voilà, u, l'entrée, l'excitation de l'entrée, 1. Voilà ma forme contrôlable. J'ai fait ma diagonalisation, j'ai fait ma nouvelle transformée. Voilà ma matrice, elle est diagonale. Voilà u. Voilà la nouvelle B, B' ou BL, comme on l'a noté dans le cours. Et c'est X. J'ai vu la forme contrôlable. Je vais déduire le graphe de la forme diagonale. La forme diagonale, voilà x1, voilà sa dérivée. Entre les deux, il y a bien sûr l'intégrateur. Il est de quoi? Il est constitué de quoi x1, d'après ce produit-là? Moins 1, x1. Moins 1, ici il y a le moins 1, le voilà. x1. Et il est constitué 1 fois u. Voilà le 1 par u. Il est constitué de la somme de ces deux éléments. Je reviens à x2 point. x2 point, il est constitué de quoi? Il est constitué de 0 fois x1. Donc il n'y a pas de lien entre x1. Il est constitué de moins 2 fois, voilà le moins 2, voilà le moins 2, x2 point. Et il est constitué de moins 1u, voilà le moins 1. Je reviens à y. Y, il est constitué de quoi? 0 fois x1, donc il n'y a pas de lien, moins 1 x2, voilà le moins 1. Ce moins 1, le voilà. Maintenant, je vais faire la comparaison entre ce graphe et ce graphe. Qu'est-ce qu'il m'apporte de nouveau? La première des choses, vous voyez ici que les deux coordonnées sont en cascade. C'est-à-dire, je ne peux modifier une coordonnée sans influencer la deuxième. Ici, ils sont indépendants. Je peux intervenir sur l'une des coordonnées, ils sont en parallèle. Ici, ils sont en cascade, ici, ils sont en parallèle. Ça veut dire que je peux manipuler, si elle ne me plaît pas, ma coordonnée x1, je peux la manipuler sans affecter x2. Alors qu'ici, je ne peux pas le faire. Si je touche à x1, je vais manipuler x2 et vice-versa. Le deuxième avantage, c'est que je peux voir déjà avec la forme de B et la forme de C qui est contrôlable et l'observabilité. Je dis que, alors, premier point, U est connecté à x1, x2. Il est contrôlable. Voilà. Il n'y a aucun élément qui est nul. C'est B qui gère la contrôlabilité. 2. Y n'est pas lié, il n'est lié qu'avec x2. Il n'y a ici qu'un lien. Il n'est pas lié avec x1. Ça veut dire qu'il est non observable. Je ne peux pas observer x1. Je ne peux pas le mesurer. Dire observable, ça veut dire que est-ce que je peux le mesurer ou non. Le troisième avantage, on peut intervenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut intervenir sur l'une des coordonnées sans affecter les autres, contrairement aux autres formes. Les autres formes sont en cascade, sont parallèles, cascade, etc. Donc je ne peux pas manipuler mes coordonnées comme je le désire. La forme diagonale me permet de manipuler autant de coordonnées que je veux sans influencer le reste. Je vais passer au dernier, la forme de Jordan. Qu'est-ce que c'est qu'une forme de Jordan? Forme de Jordan, j'ai dit que lorsque mes valeurs propres sont égales, c'est-à-dire ils ne sont pas distinctes. J'ai pris un exemple, cet exemple-là. Si je calcule le polynôme caractéristique de cette matrice, déterminant de pi moins a, il m'a donné p au carré
plus 4P plus 4. De toute façon, je vous ai dit que la dernière ligne d'une matrice de Campagne, si on appelle ça un Campagne parce qu'il y a le 1 ici, la dernière ligne contient les coefficients de mon polynôme. Voilà, 4, 4, voilà le 4, 4, ce sont ces deux valeurs-là, avec le signe opposé et dans le sens inverse. P au carré plus 4P plus 4, qu'est-ce que c'est? C'est P plus 2 au carré. Donc, les valeurs propres, c'est quoi? Lambda 1, il est égal à lambda 2, est égal à moins 2. Donc, la première des choses, je ne peux pas diagonaliser. Ça, c'est une première conclusion. La deuxième, c'est que je vais avoir une forme de Jordan. Qu'est-ce que c'est la forme de Jordan? Je dois d'abord former ma matrice de passage. Ma matrice de passage, maintenant, elle est constituée de vecteurs propres liés à ces valeurs propres. Je prends la première. La première, moins lambda i moins a, facteur de x, y, ça m'a donné ce système-là. Je résous ce système, je commence toujours le premier, initialisation par 0. Donc, y va être égal à moins 2x. Voilà, moins 2x. Donc, voilà, y égal à moins 2x. J'obtiens, donc, si je fixe x à 1, je l'ai fixé volontairement, donc ça fait y égal à moins 2. Ça, c'est mon premier vecteur propre. Le premier. Je reste le deuxième. Vous trouvez la forme de Jordan. J'écris les mêmes équations, mais au lieu d'écrire 0, 0, j'écris moins V1. Les valeurs que j'ai trouvées pour V1 avec le signe opposé. Donc, voilà les mêmes équations, mais au lieu d'écrire 0, 0, j'écris moins 1, puisque j'ai ici un 1, le signe opposé, moins 2, moins 2, ça fait 2, et je résous ce système, ça me donne y égale à moins 2x plus 1. Je fixe comme d'habitude x à 1, il m'a donné y égale à moins 1. Voilà mes deux vecteurs propres qui vont me former ma matrice de passage. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire comme calcul? Donc, PJ égale à 1 moins 2. Voilà, j'ai résumé mes deux vecteurs propres, hein, le premier et le deuxième. L'inverse de cette matrice, parce que j'en ai besoin, c'est, j'ai fait le calcul, je vous laisse le soin de le vérifier, avec IJ. Voilà, la différence, elle est là. Regardez ici. Tout à l'heure, pour la diagonale, j'ai gardé la valeur propre au niveau de la diagonale et j'avais des zéros. Pour la forme de Jordan, non. Il y a un t et l'exponentiel. Si j'avais 3, j'aurais t au carré sur 2 factoriel et l'exponentiel, etc. Si j'avais 3, ça fait e moins 2. Si j'avais un p plus 2 au cube, donc ça fera e moins 2, e moins 2t, e moins 2t. Ici, j'aurai des t exponentiels. Et on verra un exemple de troisième matrice 3-3 ou la 4-4. Donc, je fais mon calcul, comme d'habitude, qui m'aide tout pour la diagonalisation. Le même calcul, ça c'est P, PJ, ma matrice exponentielle, l'inverse de ma matrice, voilà, cette matrice-là, voilà, je fais mon calcul et je trouve ces résultats. Bon, pour ne pas alourdir l'écriture, bien sûr, je peux sortir mon exponentielle parce qu'elle existe partout. Voilà ma matrice de transition lorsque j'ai des valeurs propres multiples. Voilà, merci de votre attention et